on va revenir sur cette notion de moment historique. Et on vous avait montré, je pense que c'était dès samedi soir, c'était AOC qui était sur CNN et qui disait que nous étions arrivés à un moment historique. Et donc cette notion, au-delà de la perception politique, c'était notre perception qu'il y aurait un avant-après, cette fameuse ligne Mm. et ce fameux choix moral, cette notion du tipping point, au moment où l'histoire bascule, où l'opinion bascule. Ce sont des moments, en fait, qui, dans la réalité, sont extrêmement rares. Et donc, on va explorer un autre concept stack. On va vous offrir un abonnement aussi à Strength in Numbers, le conte de G. Elliot Morris, conte extrêmement intéressant, en disant ce qui vient de se passer, c'est un moment tipping point. Un tipping point, donc c'est le moment, un point de bascule. Et donc, il y a cette définition historique de qu'est-ce qu'un tipping point. Et donc, en expliquant qu'on voit ces derniers temps, par exemple, si tu vas sur l'illustration, Thomas, l'illustration 5, je crois, voilà, celle-là, vous voyez, c'est l'évolution de la perception du soutien pour abolir ICE. Mm. Ce Wow. sont les chiffres qui se terminent au moment juste après la mort de René Good. En bleu, ce sont tous les adultes, donc quelle que soit leur situation, leur couleur politique ou le fait s'ils sont inscrits sur les listes électorales ou pas. En gris, la ligne d'au-dessus, ce sont les électeurs indépendants. Pourquoi J. Elliot Morris isole les électeurs indépendants? Parce que aujourd'hui, c'est le premier bloc électoral aux États-Unis. Et vous voyez qu'il y a un shift de 50 points. 50 points entre le début de l'année, la fin, en un an, 50 points entre la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2026. Il y a ce shift de 50 points. Et donc, il revenait sur cette définition du tipping point. Il dit c'est quelque chose qui ne se produit quasiment jamais. Quasiment jamais dans l'histoire d'un pays, et surtout pas dans l'histoire des États-Unis, qui est un pays relativement stable. Et il dit dans ce pays qui est relativement stable, où il peut y avoir quelques points de bascule d'un côté comme de l'autre, on l'a vu par exemple sur l'évolution qui a pris des dizaines d'années sur le mariage pour tous. Mm. Ça n'a pas été un moment où les Américains se sont dit maintenant il faut le mariage pour tous. C'est quelque chose qui a évolué très lentement. On voit avec les sondages sur l'avortement où le droit à l'avortement, ça évolue d'un côté ou de l'autre, Ouais. mais c'est toujours à peu près le même nombre de points. À part période de guerre, je ne vois pas c'est quoi le sujet ces derniers 50 ans où il y a eu ce genre de mouvement dans un an, surtout dans un an. Depuis Trump 2025 à aujourd'hui 2026, c'est un an. Il y a deux exemples concrets, historiquement, dans ces 100 dernières années, on va en parler dans quelques secondes, où il y a eu ce tipping point. Et donc, il revient en disant, voilà, il y a un nombre de règles. Il y a ce livre de 1992 qui s'appelle The Rational Public, parce que le public est rationnel, le public change peu. Donc, l'être humain est une bête de confort aussi. Et donc, il l'explique dans ce livre. Vas-y Thomas, quels sont les 5 facteurs? Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'avoir un recul et de comprendre, par exemple, pourquoi les affaires judiciaires n'ont pas eu le même impact, on en parlait tout à l'heure, sur la candidature de Donald Trump. Et il dit, il faut que ces 5 conditions, il faut que cette information soit reçue par suffisamment de personnes. Donc, il faut que ce soit une information de masse. Si vous faites partie d'un petit groupe OK, vous savez le truc, mais que le problème, c'est que la grande majorité de l'électorat n'est pas au courant, il n'y a pas de changement de l'opinion. Là, c'est le cas avec les vidéos. Ouais, on a vu les chiffres des Américains qui ont vu les vidéos de René Good. C'est avec la vidéo. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut que ça soit compris, que ça soit understood. Le problème des procès contre Donald Trump, et entre autres ceux pour lesquels il a été condamné, la réalité, c'est que c'était des questions de taxation, de loi dans la loi. On s'en rappelle, j'avais pris énormément de temps à vous expliquer tout ça.
de mécanismes particuliers, le grand public ne comprenait pas. Et donc, ça a laissé la place à Donald Trump pour dire « je suis une victime, regardez, on m'attaque pour rien ». C'est pour ça qu'en permanence, il disait bah, « regardez, il y a telle ou telle personne », vous savez, quand il sortait avec ses papiers, qui dit que je ne devrais pas être attaqué sur ces points-là, que c'est n'importe quoi. Et le public ne pouvait pas comprendre. Est-ce que Donald Trump dit la vérité? Est-ce que Donald Trump ne dit pas la vérité? Résultat, c'était sur l'émotion, ça se jugeait. Là, c'est très facilement compréhensible de voir René Good se faire tuer ou de voir Alex Petrie se faire tuer. Vous comprenez tout de suite. Donc, vous avez vu, vous avez compris. Et puis, évidemment, l'opinion, il faut que c'est un rapport avec le sujet. Et donc là, la question, c'est est-ce que abolir ICE, c'est un rapport avec les deux conditions précitées? Oui, évidemment. Si vous voyez des Américains blancs en plus se faire assassiner en plein jour par des membres de ICE, ben oui, la question, abolir ICE, c'est une conséquence directe. Quatrième point, qui est le fait que les gens aient des croyances précédentes à ça, c'est-à-dire qu'ils ont une opinion, ce n'est pas un nouveau sujet. Oui, on avait une opinion, on était contre, on ne voulait pas abolir ICE, donc oui, on avait une opinion. Et dernière, c'est que les sources soient crédibles. Et là, évidemment, la multiplication de ces vidéos sont complètement crédibles. Et donc, avant ce moment que nous sommes en train de vivre en ce moment, il y a, dans ces 100 dernières années, 2 moments où ça a été le cas. Un, pendant la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, où on a vu, vas-y, avance, c'est après l'offensive du Tet, ou juste avant ça, il y avait encore une large majorité d'Américains qui estimaient que le combat des Américains au Vietnam, c'était la bonne chose, et que, donc là on est en 1968, et que il fallait continuer. Il y avait un soutien massif. Et puis, il y a eu le travail sur place des photojournalistes qui ont ramené ces images. En même temps, révolution technologique aux États-Unis où tout le monde a des télévisions et ces images sont arrivées sur les télévisions. C'est le même principe, source crédible. Tout le monde est touché. On était pour cette guerre parce que on pensait que c'était la bonne chose et d'un coup, regardez, les courbes se sont croisées et le public a lâché. Le deuxième exemple de ces dernières années, et vous vous en souvenez, c'est la révélation, grâce à des photos terribles, que les Américains commettaient des crimes de guerre du côté de l'Irak avec les photos de torture et d'humiliation de ces prisonniers irakiens à Abu Ghraib. Et donc, résultat, il y a eu, pareil, le même shift, c'est-à-dire que au moment de la révélation de ces crimes-là, il y avait une majorité des Américains qui continuaient à soutenir George W. Bush et l'intervention américaine en Irak. La révélation de ces photos a fait qu'il y a eu ce croisement des courbes. C'est tout. C'est tout. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, d'où cette bascule de 50 points. Et ce que raconte aussi J. Elliott Morris, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à cette solution-là, il n'y a pas de possibilité de redécroiser les courbes. Et c'est ce qu'on voit dans les sondages. 3 sondages, je vais donner 3 exemples. Vas-y Thomas, on va commencer par celui-ci. Vous avez, et ça c'est le premier sondage où une partie des Américains n'avaient pas encore vu la photo. La vidéo. Les vidéos de la mort d'Alex Pretty, et vous voyez qu'il n'y a que 20%, ce qui peut paraître énorme, mais là, ce qu'on voit, on est vraiment dans le cœur de la base de Trump. Mais là, le cœur de la base de Trump, c'est de moins en moins de monde, qu'il y avait 20%, 44% des républicains qui disaient que cette mort était justifiée. C'est ceux qui ont utilisé les mots écrits par Stephen Miller en disant voilà, il a attaqué, c'est un massacre, etc., etc. Mais que dans la majorité, et surtout lorsqu'on a vu la vidéo, regardez cet effet, si vous avez vu la vidéo, 63% dit ce qui s'est passé à Minneapolis, ce n'est pas justifié. 63%, c'est un point de bascule. Même chose
dans la courbe de popularité, et c'est encore une moyenne de Donald Trump, où on voit que après Ronnie Good, regardez, la courbe des gens qui soutiennent Donald Trump, donc on voit que la courbe des gens qui ne soutiennent pas, qui est la courbe de haut de Donald Trump, augmente lentement, mais vous pouvez voir tout en bout de queue, c'est les premiers sondages, les moyennes de premiers sondages faits après Ronnie Good, que Donald Trump est en train de perdre dans son support. Ça ne veut pas, donc qui est déjà très très bas, hein, son support qu'il a en moyenne en utilisant tous les sondages est à 39%. Dans la réalité, on voit que c'est en train de s'incliner et donc les événements vont entraîner une chute. Et lorsqu'on demande d'ailleurs au public américain s'il souhaite que les agents, et ça c'est nouveau, que les agents soient poursuivis. Il n'y a pas cette culture aux États-Unis de poursuivre les policiers, de poursuivre les agents. Hier, le Washington Post révélait que depuis le début de l'année, depuis le début de ces opérations de ICE, il y a eu 16 incidents dont certains ont entraîné la mort, d'autres des blessures, où les agents de ICE ont tiré sur du public, sur des citoyens, qu'ils soient américains ou pas. Il y a eu 0 poursuite. 0 sur 16. Et là, on pense que l'agent qui a tué Alex Pretty, ou les agents qui ont tiré sur lui, parce qu'évidemment tous doivent être poursuivis, vous voyez qu'il y a 57% des Américains qui estiment qu'ils doivent être poursuivis, 20% des républicains. Et il n'y a que 51% des républicains qui disent que non. 51% des républicains, c'est sûrement ces chiffres qui ont dû terroriser Donald Trump hier, parce que, je vous le rappelle, s'il perd 5% de sa base, il perd la Chambre des représentants et le Sénat. Donc voilà, c'est vraiment une situation extrêmement compliquée et fragile pour Donald Trump, mais c'est aussi le moment, et c'est extrêmement intéressant parce que les conséquences de Minneapolis ne vont pas s'arrêter demain, ne vont pas s'arrêter dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Ça sera un sujet, on en parlait l'autre jour avec Cody, qui continuera à hanter le Parti républicain. Tu disais même beaucoup plus loin, toi. Oui, ben c'est ce que, pour le dossier Epstein, ce que disait Thomas Massie en disant que dans 4 ans, quand il n'y aura plus Trump, on va se souvenir sur quel sujet vous avez voté pour et contre. Les Américains ne vont pas oublier la période qu'on est en train de vivre, et ça sera à toujours possible de montrer les pubs en montrant, regardez, on a ces images malheureusement de Ronnie Good et de Alex Pretty, en disant, regardez, vous avez soutenu ça, et dans une campagne dans 10 ans, on pourra toujours montrer ça, même au niveau des républicains, entre eux, en disant, moi je suis de la nouvelle génération, moi j'ai jamais voté pour ça, toi tu es de l'ancienne génération MAGA, et tu as soutenu cette administration qu'on ne pouvait pas soutenir. Donc je crois que c'est vraiment un sujet, ICE encore un, où c'est quelque chose qui va être problématique pour les carrières des républicains à venir sur les prochaines décennies. Un sujet qui va rester, on a l'impression que les noms de Ronnie Good et de Alex Pretty vont rester dans la culture américaine comme le nom de Rodney King. Oui, et c'est pour ça que je suis persuadé que comme il y a eu cet effort au long cours qui continue de réécrire le 6 janvier, en nous expliquant que c'était que des patriotes, l'amour, etc., que les efforts de venir salir la réputation de Alex Pretty ne vont pas cesser. Je suis persuadé que dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent, mais vraiment en ce moment, on va tenter de venir déterrer tout ce qui peut être possible comme cadavre, excusez-moi, c'est l'expression, pour venir salir sa réputation, parce qu'il est devenu un symbole, et le symbole, c'est que les courbes se sont croisées, on a vu ça. Alors, on va faire une petite pause, et puis on va parler de Greg Bovino. À tout de suite.